Nico Saliagas, c'est votre journée. On va parler cinéma ce matin avec ce film, Un peuple et son roi, un film européen qui sort en salle. Et en ligne, nous avons Jean d'Orléans, le prétendant au trône de France. Bonjour Prince. Bonjour. Je vous appelle Monseigneur ou Prince? Quel est le titre exact du protocole? On a un peu le choix entre Monsieur, Monseigneur, Prince. Prince c'est peut-être plus sympa. Et que fait un prince à 8h38 du matin? Il s'occupe de ses enfants. Là, j'ai mes 3 bambins, bientôt 4, puisque l'aîné est à l'école en pension. Donc voilà, je m'occupe d'eux, le petit déjeuner, des choses comme ça. Un papa modèle. Vous travaillez, Jean d'Orléans? Je suis forestier, donc j'ai une activité autour de l'exploitation forestière. Et vous êtes prétendant au trône de France idéalement, ou ça reste quelque chose de lointain? C'est à la fois lointain et concret. C'est lointain parce que on n'est pas dans une monarchie, et puis ça peut être concret parce qu'il y a une relation particulière de ma famille avec, par exemple, là où nous habitons à Dreux, avec les Drouais, avec la mairie, avec les autorités locales, etc. Parce qu'on a une activité assez importante ici à Dreux. Est-ce que vous allez aller voir le film Un peuple et son roi, qui décrit les derniers instants de Louis XVI, où on le voit monter sur l'échafaud? Est-ce que c'est un film que vous allez voir par curiosité, ou vous refusez justement de vivre cette période de l'histoire? Non, je suis jamais, je me refuse jamais les choses. Je suis assez curieux. Pour autant, le cinéma, en fait, j'ai des goûts particuliers au niveau du cinéma. C'est plutôt les films d'action. J'ai regardé un peu le synopsis hier. Je sais pas. Peut-être que j'irai le voir, peut-être pas. J'ai pas d'a priori comme ça. Peut-être faire une séance avec quelques amis. Je sais pas. Mais est-ce que ça vous touche, parce que là on est dans la lignée de vos ancêtres? Est-ce que de parler de la mort d'un homme qui était un de vos ancêtres et qui était le roi de France aussi, ça vous touche personnellement? Oui, bien sûr que ça touche. Après, on peut peut-être pas réduire la monarchie simplement à la Révolution. Il y a quand même eu 1500 ans avant de choses qui ont été plutôt bonnes en justice, en développement économique. Et puis malheureusement, probablement il y a eu un tournant avec la présence et peut-être l'enfermement des rois à Versailles, sans qu'il y ait cette relation avec la population française, ce qui avait été le cas avant. Jean d'Orléans, vous croyez en une idée de monarchie, peut-être parlementaire en France un jour? Vous savez, quand on regarde l'Europe, il y a pas mal de monarchies, donc c'est quelque chose qui peut être envisageable. Après, il faut voir, si les Français souhaitent cette orientation-là. Les Français peut-être restent un peu sur une image figée de la Révolution, ou de la monarchie à la période de la Révolution, avec les carrosses, avec les perruques, etc. Alors que quand on voit d'autres pays comme l'Espagne, où le roi est un monarque moderne, engagé, proche de ses concitoyens, actif, et notamment dans la crise institutionnelle qu'il y a pu avoir avec la crise avec la Catalogne. Donc la Catalogne, voilà, vous voyez, c'est des éléments qui font aimer la monarchie. Après, il faut peut-être à nous de faire aimer ce type de monarchie. En tout cas, cet imaginaire autour de la monarchie d'aujourd'hui, et dans d'autres pays, elle fonctionne. Pourquoi pas en France? C'est votre point de vue. En tout cas, merci Jean d'Orléans d'avoir témoigné ce matin à l'occasion de la sortie de ce film, Un peuple et son roi. C'était courageux de votre part. Prince, oui, mais prince qui s'occupe de ses enfants au petit déjeuner. Merci beaucoup. Bonne journée. Europe 1.